Alors bonjour à chacun. Merci à Sarah qui a remplacé Lise à pied levé ce matin puisque Lise est malade. Et Roland est resté avec elle puisqu'ils gardent aussi leur petit-fils. Alors on pense bien à eux aussi. Et merci donc à Sarah qui a tout de suite pris la place pour chanter avec nous. Et notamment aussi le chant nouveau là qu'on a décidé de faire. Alors, on a eu des interruptions depuis deux semaines, 3 semaines, puisque les 2 derniers dimanches, on les a consacrés à la mission. Vous vous rappelez, le premier dimanche, on a présenté en vrac nos missionnaires, on a prié pour eux. Et puis le deuxième dimanche, on a reçu la visite de Bethel, et on a eu donc la chorale de Bethel, témoignage de Myriam, la prédication de Wesley, puis un mot de Serge Lemay aussi, qui nous a parlé du ministère parmi les pays francophones. Alors donc, on revient un petit peu à notre thème des objections qu'on entend que les gens peuvent nous présenter. Et pour nous remettre un petit peu dans le bain, on a dit qu'une des objections qu'on nous présente souvent, c'est au sujet de la religion. Les gens disent « moi, j'ai pas besoin de religion, la religion n'est pas pertinente, moi, je suis pas religieux ». Et on a souligné cela en disant que les raisons pour lesquelles les gens parlent ainsi, c'est parce qu'ils associent la religion à l'hypocrisie, à la mendicité. On mendie pour avoir de l'argent, on fait des levées de fonds, on va chercher de l'argent. Il y a un rapport aussi avec les croisades, l'Inquisition, les injustices dues aux guerres, soi-disant, de religion. Et aussi en rapport avec l'abus et la manipulation. Vous savez que le Québec est peut-être plus sensible que d'autres à cet aspect-là, l'abus et la manipulation de la religion. Ensuite, on a souligné dans notre présentation qu'il y a des contrefaçons, et ce n'est pas parce qu'il y a des contrefaçons que nous devons rejeter la spiritualité, parce que s'il y a contrefaçon, c'est qu'il y a original. S'il n'y a pas de contrefaçon, c'est qu'il n'y a pas d'original. Tu ne peux pas faire une contrefaçon de quelque chose qui n'existe pas. Et on a parlé d'un mauvais médecin, c'est pas parce qu'il y a un mauvais médecin qu'on ne va plus voir les médecins. C'est pas parce que le dentiste a fait tomber sa roulette dans votre gorge, là, que vous n'allez plus chez le dentiste. Enfin, peut-être, je ne sais pas. C'est pas parce qu'il y a des faux billets qu'on n'utilise plus d'argent. Tu sais, on a mentionné ça. On a dit, c'est pas parce qu'il y a de l'hypocrisie dans la religion qu'il n'y a pas de vraie spiritualité. Hein. Et ce n'est pas parce que l'Église est parfois perçue comme étant avare qu'automatiquement la gratuité de l'Évangile n'existe pas. En fait, l'avarice des églises, c'est une contrefaçon de la gratuité de l'Évangile. Alors on avait regardé ça ensemble, et puis on avait souligné aussi que parfois les gens qui nous disent « je ne suis pas religieux », c'est parce que dans le fond, ils ne veulent pas vraiment suivre Christ, parce que ils n'ont peut-être pas toujours envie de chercher la vérité, puis ils n'ont pas toujours le courage de suivre Christ, parce qu'ils savent, en écoutant les chrétiens, que le Christ doit être le maître de sa vie. Et quand le Christ doit être le maître de la vie de quelqu'un, bien souvent les gens réagissent. Et ils ne veulent pas nécessairement ce changement-là, et ne veulent pas nécessairement ce changement aussi qui va se marquer dans notre rapport avec Dieu, puis aussi dans notre rapport avec les autres. Alors on avait commencé à voir, on avait vu ça aussi, il y a 2 aspects de la foi, on avait dit. Quand on parle à quelqu'un qui rejette la religion, on lui dit, écoute, la foi, c'est pas la religion. La foi, c'est placer ta confiance dans un objet digne de confiance. Et c'est pas l'Église, c'est le Seigneur Jésus qui est l'objet de notre confiance. C'est une personne, c'est pas une religion. Et on avait souligné aussi que le deuxième aspect de la foi, c'est l'engagement. Une foi sans engagement, c'est pas la foi. Tu sais. T'as beau croire que l'ascenseur va te monter jusqu'en haut, là, mais si tu montes par les escaliers pour une autre raison que de faire de l'exercice, c'est que tu n'as pas la foi. Moi, je connaissais une dame qui ne montait jamais les ascenseurs. Elle avait peur. Tu sais. Donc, elle n'avait pas la foi que tout le système était bien solide, puisqu'elle ne s'engageait pas. Alors, on avait regardé ça, puis on était rendu... Ouh là, ça va très vite, là. On était rendu à des versets bibliques, à des textes bibliques qui parlent de la religion, de la religiosité, peut-être pas en employant cette expression-là, mais on avait vu les 2 textes de Samuel. Vous vous rappelez, le texte Samuel, c'est très intéressant. On est resté toute la matinée là-dessus il y a 3 semaines. Et on avait souligné dans 1 Samuel, le point 5.1, là, 1 Samuel 4, versets 1 à 11, l'épisode quand le peuple est attaqué par les Philistins, vous vous rappelez? Et ils disent, qu'est-ce qu'on va faire, malheur à nous? Ah, on a une idée géniale. On va aller chercher l'arche. Ça, c'est de la religion.
Parce qu'on s'appuie sur les outils, hein, des objets. Ils ne sont pas appuyés sur Dieu, ils ne sont pas venus s'humilier devant Dieu, ils ne sont pas venus demander pardon à Dieu, ils ne sont pas venus crier à Dieu, ils sont allés chercher l'arche. Et puis le texte nous dit que quand l'arche est rentrée dans le camp, vous vous rappelez, le peuple a poussé une telle clameur que les Philistins ont entendu ça, puis ils ont dit, nous, on a peur. Malheur à nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Prenons courage, et puis on va se battre. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le choix, on va se battre le meilleur qu'on peut. Puis ils sont battus. Et les Philistins ont donné une raclée à Israël. Et c'est assez intéressant de voir que les substituts à la vraie spiritualité. Combien l'être humain est très habile pour utiliser des substituts à la relation avec Dieu. On peut utiliser même des mouvements de louange comme substitut. On peut utiliser des mouvements de groupe, parce qu'on cherche des émotions, mais dans le fond, on n'a pas de relation avec Dieu. On n'a pas d'intimité avec Dieu. On peut utiliser des œuvres, on donne de l'argent, on donne notre temps, mais ça, c'est un substitut. Ce n'est pas la vraie religion. Il y a bien des gens qui sont religieux qui font du bénévolat. Il y a bien des gens qui sont religieux qui donnent de l'argent. La différence, ce n'est pas dans les actes, la différence, c'est dans la relation qu'on a avec le Seigneur. Et le reste suit. Mais si le reste vient avant, c'est la charrue avant les bœufs. Et quand la charrue est avant les bœufs, ça va mal pour la bourrer. Je ne sais pas si vous avez essayé ça, mais imaginez-vous, là, les bœufs devant, la charrue devant, puis les bœufs derrière. Puis le gars qui s'énerve en train de les faire marcher. Ça ne marche pas, ça. Il faut mettre d'abord les bœufs, on attache la charrue, puis on y va. Alors, on avait regardé le deuxième texte dans Samuel 7, versets 12 à 17, 20 ans plus tard, après avoir été opprimé par les Philistins. Là, le peuple y est tanné. Là, le peuple, il se dit, le coup de l'arche de l'Alliance, ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qui va marcher? Puis là, ils viennent vers Samuel, puis Samuel leur dit, humiliez-vous devant le Seigneur. Puis là, ils s'humilient. Puis ils enlèvent l'idolâtrie du milieu d'eux. Puis ils disent à Samuel, prie pour nous, tu sais. Et pendant que Samuel offrait l'Holocauste, qu'est-ce que nous dit le texte? C'est Dieu qui a combattu les Philistins, et là, le peuple d'Israël a eu une victoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont même pas combattu. Ils se sont humiliés, ils sont venus vers Dieu, ils ont prié Dieu. Et Dieu leur a donné la victoire, c'est lui qui a combattu pour eux. Alors on a d'autres passages qui présentent la relation, ou qui nous parlent de religiosité, puis c'est un très grand danger, la religiosité. C'est un très grand danger pour nous, chrétiens évangéliques aussi. Parce que nous sommes des gens religieux qui avons des habitudes religieuses. Et quand les habitudes religieuses prennent le pas sur une vraie relation avec Dieu, nous tombons dans la religiosité. Donc c'est important de nourrir cette relation avec Dieu. Et autrement, on est des êtres religieux. On est des évangéliques religieux. On n'a pas vraiment de vie de Dieu en nous. Alors vous avez dans Michée, au chapitre 6, versets 7 à 8. Est-ce que quelqu'un voudrait lire ça? Michée. On va attendre que tout le monde tourne. Là. Michée. Alors, comme j'ai dit la fois dernière, puis en disant ça, je ne me trompe jamais. Je suis fier parce que je ne me trompe jamais. Michée, c'est entre Genèse et l'Apocalypse. On va être plus précis, entre Genèse et Malachie. C'est plutôt près de Malachie que la Genèse. Vous savez, c'est quand on est fier de ne pas se tromper que généralement on se trompe. Hein. Alors, faisons attention. Vous savez, quand on fait des paris là, dans la famille, je te le dis, je suis sûr de ça, je suis sûr de mon coup. Là. Je suis certain. Je te parie, allez, je te parie 2 pièces. Là, tu sais. Puis généralement, on perd. Alors, Michée, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas et Michée. Voilà. Michée 6. Tu viens de lire ça, les versets 7 à 8. L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers? 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né, payer pour mon crime, le fils chair de ma chair, pour l'enseigner aux hommes ce que l'Éternel attend de toi? Pratique la justice, que tu aimes la miséricorde. Marche un. On est dans l'Ancien Testament, là. Je ne sais pas si vous connaissez le contexte de Michée 6. Quel est-il le contexte de Michée 6? Regardez le verset 1er et verset 2. Premier et 2. Qu'est-ce qu'il nous dit le verset 1er puis le verset 2? Qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez,
Alors donc, Dieu appelle à écouter. Et le deuxième verbe qui est employé, c'est lequel? Oui, excusez-moi, troisième verbe. Plaide. Lève-toi, le deuxième, troisième verbe, plaide. Où est-ce qu'on plaide? En cours. Et quand on plaide en cours, quels sont les personnages qui se retrouvent en cours? Le juge, celui de l'avocat qui fait la plaidoirie de la défense ou le procureur. Et ensuite, vous avez qui d'habitude? Oui, vous avez l'accusé. Et là, évidemment, l'Éternel s'adresse à l'accusé, mais aussi des témoins. Regardez qui le Seigneur prend témoin, versets 1 et 2. Montagne, colline, fondement de la terre. En d'autres termes, Dieu il prend toute sa création en témoin. Là, il lance un procès contre le peuple d'Israël. Et là, bon, il y a beaucoup de choses dans ce passage, mais notamment le peuple d'Israël, il dit au verset 3, Dieu parle au peuple, il dit, mon peuple, qu'est-ce que je t'ai fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Alors Dieu, il plaide, hein? Et c'est dans ce contexte qu'il veut insister sur ce que Dieu a fait pour son peuple. Et il dit, je t'ai fait monter du pays d'Égypte, au verset 4. Je t'ai délivré, je t'ai envoyé Moïse à Aaron, Marie. Puis il dit, rappelle-toi le projet de Balak. Vous vous rappelez quel était le projet de Balak? Au verset 5. Quel était le projet de Balak? Il voulait que le peuple de Dieu soit maudit par le prophète Balaam, parce qu'il avait peur du peuple de Dieu. Et ça, c'était un danger. Et Dieu lui dit, rappelle-toi ce qui s'est passé. Puis la fin du verset 5 nous dit, pour quelle raison? Afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Et là, quand notre cœur est animé de reconnaissance envers Dieu, quand on est vraiment reconnaissant envers Dieu, la reconnaissance, c'est comment dirais-je, c'est une solution à la religiosité. Vous savez, quand on est vraiment reconnaissant avec Dieu, là, on vient auprès de Dieu, on entre dans une relation avec lui, on vit près de lui, on marche avec lui. Quand la reconnaissance n'est pas là, puis qu'on prend tout comme acquis, tous les gestes qu'un homme ou une femme spirituelle, entre guillemets, fait, les mêmes gestes deviennent de la religion. Et c'est pour ça que Dieu dit au verset 7, est-ce que vous allez me faire des milliers de béliers? Des myriades, c'est beaucoup ça, de torrents d'huile. Est-ce que même vous serez prêt à donner votre fils aîné en sacrifice, là, tu sais, pour tes transgressions, là? Il dit, ça ne sert à rien tout ça. Ça impressionne, c'est grand, il y a de la quantité, c'est gros, ça ne sert à rien. Il dit au verset 8, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. Tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde, mais pratiquer la justice et aimer la miséricorde, ça vient d'où ça? Regardez la fin du verset. La marche humblement avec Dieu. Si tu n'as pas la fin du verset, là, ça ne marche pas. Tu ne peux pas vraiment pratiquer la justice, aimer la miséricorde, si tu n'es pas près de celui qui est juste et si tu n'es pas près de celui qui aime, celui qui est miséricordieux. Donc ça, c'est un beau verset qui met quand même en contraste, d'un certain côté, la religion et la vraie spiritualité. Alors Dieu ne demande pas des choses extraordinaires, il demande de marcher humblement avec lui dans la justice et la miséricorde. Alors ça, c'est un bel exemple de l'Ancien Testament. On a un autre texte à l'écran. Qu'est-ce qu'on a comme autre texte? C'est dans Matthieu. On va regarder dans Matthieu, le point 5.3, dans Matthieu. Alors ça nous permet de répondre aux gens qui nous donnent des arguments, là. Et c'est dans la mesure où on connaît bien les textes que le Saint-Esprit peut nous les rappeler à la mémoire. Hein? Si tu n'as jamais lu le texte de Michée 6, on l'a chanté. Hein? On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, vous vous rappelez ça, on le chante. Hein? Mais quand on connaît le passage, quand on parle à quelqu'un, souvent le Seigneur, il nous guide, puis il nous met dans la pensée là, la bonne réponse. Mais il faut avoir lu le texte avant. Il faut avoir lu les textes avant. Puis ce n'est pas toujours les mêmes textes qu'on va utiliser. Alors on va regarder dans Matthieu maintenant. Matthieu au chapitre 6, verset 2. Quelqu'un peut nous lire ça? Ou plutôt, je ne vais pas demander à quelqu'un de lire, je vais juste faire un résumé. Verset 2 nous parle de l'aumône.
C'est un acte religieux, l'aumône, vrai? Il y a un autre acte religieux dans Matthieu chapitre 6, verset 5, c'est lequel? La prière, c'est un acte religieux. Il y en a un autre acte religieux au verset 16. Le jeûne. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire Jésus dans le Sermon sur la montagne? Là, il s'adresse au peuple, mais il parle de la pratique religieuse dans les synagogues. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est quoi l'argument de Jésus, là? Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Alors, vous voyez au verset 1, là, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Ça va loin, hein? La religiosité n'amène aucune récompense devant Dieu. Aucune. Niette. Rien. Matthieu comprend ça, niette. Mais qu'est-ce qu'il nous dit face aux actes religieux? Il nous dit que les actes religieux sont bons. C'est bon de pratiquer l'aumône. C'est bon de prier. C'est bon de... Pas si on jeûne beaucoup. Peut-être on fait plus l'aumône, prier que jeûner. Mais c'est bon. Ce qui n'est pas bon, c'est la manière dont on le fait. Tout est dans la manière. Et Jésus, d'ailleurs, il nous parle de secret. Et il nous dit, c'est dans ton cœur, c'est devant Dieu que tu fais ça. La religiosité, c'est d'accomplir la religion devant les hommes. La spiritualité, c'est de vivre ta foi avec Jésus devant Dieu. Pas pareil, ça. Alors, Matthieu continue, on dit, au chapitre 7, verset 5. Est-ce que quelqu'un pourrait nous le dire? Le lire? Vous connaissez bien ce verset-là, chapitre 7, verset 5. Quelqu'un a envie de nous lire ça? Oui, Gisèle. C'est assez fort ici, le texte nous dit de ne pas juger. Juger l'autre, c'est-à-dire le condamner. Hein? Et souvent, l'expression que Jésus a employée en parlant de religion, on la retrouve au verset 5, il emploie l'expression, laquelle? Hypocrite. Hypocrite. Et souvent, les gens religieux sont des hypocrites parce qu'ils veulent dire aux autres quoi faire, alors que eux, ils ont des problèmes. Et le texte renverse la mentalité des hypocrites. Les hypocrites, ils pensent que la poutre, elle est dans l'œil de son frère. Alors ils veulent enlever la poutre, et eux, ils pensent qu'ils n'ont qu'une paille. Et Jésus est en train de renverser la manière de penser des gens, en disant, tu crois avoir qu'une paille. Et parce que tu penses avoir une paille, tu crois que tu peux enlever la poutre dans l'œil, ou faire la morale à ton frère. Là. Il me dit, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Et après, tu verras pour la paille qui est dans l'œil de ton frère. Vous voyez comme les valeurs sont complètement renversées. Et quand on est des êtres religieux, seulement religieux, nos pensées sont complètement faussées. Notre perception des choses est complètement faussée. Notre relation avec Dieu est faussée. Notre relation avec les frères est aussi faussée. Vous vous rendez compte? Comment la fausse perception qu'on a nous influence et nous conduit dans l'erreur. Et là, Jésus veut corriger la religiosité des gens et renverse complètement le raisonnement des gens. C'est pas juste me faire voir auprès des autres quand je suis religieux. Ah, j'aime ça être vu. Mais quand je suis religieux, c'est que ça affecte ma relation avec l'autre. Ça va loin. Ok, un autre verset. Chapitre 15, versets 7 à 9. Chapitre 15, versets 7 à 9. Alors, 7 à 9, est-ce que quelqu'un veut nous lire ça? C'est intéressant parce que Isaïe dit que le peuple, qu'est-ce qu'il fait le peuple? Il emploie le terme quand même honorer. Les gens qui sont religieux, ils honorent.
Et si nous sommes religieux, nous honorons Dieu. Nous venons dans un service, nous chantons, nous prions, nous honorons Dieu. Mais ce genre d'honneur, Matthieu le qualifie au verset 9. Qu'est-ce qu'il dit en rapport avec ce genre d'honneur-là? Comment? C'est vain. Puis vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot vain? Vanité des vanités, ça rejoint l'Ecclésiaste. Hein? Mais ça veut dire, quand c'est vain, ça veut dire que c'est vide. Il n'y a rien. Il n'y a aucune valeur. Alors dit, tu m'honores des lèvres, et c'est là le piège. Parce que nous pensons que dans notre religiosité, cette façon de rendre honneur à Dieu, elle est bonne. C'est ça qu'on pense. Mais le Seigneur, il dit, c'est vain. Ça ne pèse pas, ça ne fait pas le poids. Et la raison qu'il évoque au verset 8, c'est laquelle? Ouais. Parce que le cœur est éloigné. Et le cœur est éloigné. Qu'est-ce qu'il dit Jésus sur le cœur? Il dit, là où sera... Ouais. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun d'entre nous, d'abord on a un cœur, et que chacun d'entre nous, on place notre cœur en quelque part. C'est ça que Jésus est en train de dire. Mais le problème, c'est de savoir où tu places ton cœur. Où est ton centre d'intérêt? Hier, on a écouté le témoignage de Michel au déjeuner des hommes, puis il nous a dit que... On a bien écouté Michel. Il nous a dit qu'au début, avant de se convertir, Michel, il voulait être millionnaire. C'est vrai, Michel? Mais maintenant, tu es multimillionnaire. Parce que les bénédictions de Dieu, il y en a. Hein? Mais en fait, il voulait être millionnaire, Michel. Puis je connais un autre chrétien aussi, pour ceux qui le connaissent, il s'appelle Marcel. Marcel, avant sa conversion, il voulait être millionnaire, lui aussi. Puis il est presque arrivé à être millionnaire, tu sais. Mais le Seigneur a changé tous ses plans. Mais c'est que quand tu places ton cœur dans quelque chose, ça veut dire que toutes tes énergies, ton attention, toute ta force, toute ta personne se consacre là-dessus, se concentre là-dessus. Tu sais. Et Jésus parle de cœur. Il dit, la relation avec moi, c'est une relation de cœur. Alors je ne sais pas dans quel état vous êtes venu à l'église ce matin. Je ne sais pas si votre cœur est entier au Seigneur. Ce n'est pas toujours un cœur qui palpite, vous savez, comme quand on est amoureux, puis qu'on rencontre notre bien-aimé, puis que là, on a des petits papillons dans les yeux, tu sais. C'est un amour qui se fortifie, là. Mais quand même, si on vit la vie chrétienne sans émotion avec Dieu, là, il y a peut-être quelque chose qui manque, tu sais. Est-ce que notre cœur est là? Est-ce qu'on est heureux? Je suis dans la joie quand on me dit... Hein? David, il vient à la maison de l'Éternel, pas simplement par religiosité, là. Il allait avec joie, était excité à venir dans la maison de l'Éternel. Alors, est-ce qu'on a un autre texte? Oui, dans Matthieu 23, alors Matthieu 23, il y a beaucoup de textes, beaucoup de versets qui parlent de la religion. Parce que Matthieu 23, c'est une malédiction que Jésus prononce sur les religieux. Et il y a plusieurs paragraphes, puis chacun des paragraphes commence en disant « Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous ». Ça commence au verset 13, « Malheur à vous », verset 15, « Malheur à vous », verset 23, « Malheur à vous », verset 25, « Malheur à vous », verset 29, « Malheur à vous ». Ça me fait penser à quelque chose d'assez drôle, là, mais si Jésus venait aujourd'hui, là, puis qu'il adresse cette même prédication à nous, puis que chaque fois le reprend, c'est « Malheur à vous », tu sais, on n'aimerait pas ça, hein? On dirait, écoute Jésus, là, il faudrait que tu prennes soin de tes brebis, là tu es en train de nous assommer, tu sais. Mais Jésus, dans son enseignement, il ne cherchait pas à plaire. Hein. Alors, malheur à vous, pourquoi? Parce qu'il s'adresse à des gens religieux. Alors, vous avez le verset 13. Verset 13. Qu'est-ce que le verset 13 nous dit? Vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Quand tu es religieux, tu fermes l'entrée aux hommes du royaume des cieux. C'est fort, ça. Regardez le verset 14. Verset 14. Vous dévorez la maison des veuves. Et vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Ils avaient donc des pratiques religieuses
qui condamnaient leur rapport avec les veuves et en rapport avec la prière. Verset 15. Vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Ah, ils étaient évangélistes, les Juifs, là. L'évangélisation en termes chrétiens de la Nouvelle Alliance. Mais quand il est devenu un prosélyte, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. C'est fort, ça. Tu sais, quand nous, on présente l'évangile à nos amis, puis quelqu'un est très intéressé à l'évangile, là, tu sais, si on est religieux, qu'est-ce qu'on va faire de cette personne-là? Ou qu'est-ce qu'on risque de faire si ce n'était pas la grâce de Dieu, tu sais? C'est fort, là. Ils font des prosélytes, puis quand ils deviennent prosélytes, ce sont des fils pour la géhenne, pour l'enfer. Vous vous rendez compte? Ensuite, on a versets 23 et 25, et on va finir avec ces versets-là. Ah oui, vous payez la dîme, la menthe, de l'ânette et du cumin, mais vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait pratiquer ces choses-là, mais sans négliger... Enfin, ce que Jésus dit, la dîme, c'est bien, mais la dîme sans la loi, sans la justice, sans la miséricorde, sans la fidélité, ça ne vaut pas grand-chose. Hein? Le verset 25, c'est ça? 25. Ah oui. Moi, j'aimerais pas aller manger chez des gens qui font la vaisselle de cette manière-là. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, c'est tout sale. T'imagines? Une fois, Marie-France et moi, on était allés fait longtemps, je ne sais même pas si elle se rappelle, on voulait aller pour notre anniversaire de mariage dans un restaurant chinois, disons, très près de chez nous. On ne fera pas de publicité. Là. Puis on est rentré, puis vous savez, c'était tamisé, tout ça, là, donc, propice à l'intimité. Bon. Et puis là, on fait notre commande, le serveur vient nous voir, puis là, on prend l'assiette, on prend les ustensiles, les fourchettes, puis on voit qu'il y a quelque chose entre les branches de la fourchette. On dit, oh, ça a été mal lavé, ça. Puis là, on a vu 2-3 petites choses comme ça. On est parti. On est parti. Mais si nous, on est comme ça dans nos vies, on est bien beau d'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas nettoyé. Alors, une autre description au verset 29, il nous dit, vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et par contre, ils ont répandu le sang des prophètes. On fait semblant d'honorer les prophètes, ça fait partie de notre religion, seulement ces mêmes prophètes, on les a tués. C'est l'inconséquence de la religiosité. Alors, le dernier verset, c'est Luc 13,15. On va juste regarder Luc 13,15 et puis on va y aller. Luc 13,15. Voilà ce que nous dit Luc 13,15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et là, il voulait délivrer une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Et les Juifs étaient outrés que Jésus fasse une guérison le jour du sabbat. Alors ce verset-là, ce n'est pas un verset qu'on doit utiliser pour justifier de travailler le sabbat au lieu de venir à l'église. C'est pas ça, là. Je veux dire, si vous travaillez dans le domaine médical, vous n'avez pas le choix, ben là, c'est autre chose, là. Mais, je ne sais pas, moi, sauter le dimanche pour des raisons secondaires, on ne peut pas prendre ce verset-là. Mais le jour du sabbat, on peut faire du bien. On peut travailler pour faire du bien. C'est ce que Jésus est en train de dire. Alors l'hypocrite, l'homme religieux, lui s'attache à la règle et n'a pas la vie en lui. Prions ensemble.